Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, je dirais, parce qu'on a tous cette fibre-là. C'est la fibre du sauveur, en fait. Donc, qu'on soit dans un métier d'accompagnement ou pas, quand on est parent, quand on se retrouve avec des personnes qu'on aime, qu'on est touché, en fait, tout simplement qu'on est touché par des personnes qui nous entourent parce qu'elles vivent ce qui leur arrive, on peut tous être amenés à développer finalement cette tendance à basculer dans le rôle du sauveur. Et on a tous ce potentiel-là. C'est juste qu'il est plus ou moins prononcé selon les personnes. Donc je dirais qu'à la base, le côté sauveur, ça part d'une bonne intention, parce que l'idée c'est qu'on est empathique, on est compatissant, on est sensible à ce que vit l'autre, et du coup on a envie de l'aider, d'être présent pour lui ou elle, de le soutenir. On a cet élan finalement de contribution envers l'autre. Donc à la base, je dirais que c'est sain en fait, hein, il y a vraiment quelque chose de sain. Par contre, ça peut basculer dans quelque chose qui ne l'est plus à partir du moment où on cherche à sauver. Donc sauver, ça veut dire qu'on prend l'autre en charge en fait. Donc on prend le pouvoir sur lui, on le prend en charge pour essayer de lui épargner certaines souffrances, pour essayer de résoudre le problème à sa place, pour essayer de le ménager. Enfin, ça peut se manifester de différentes façons. Et ce qui fait qu'on bascule en fait dans cette posture du sauveur, c'est parce que donc l'autre est en souffrance pour une raison X ou Y, et ça vient chercher en fait à l'intérieur de soi, ça vient chercher un espace qui est également en souffrance, et du coup qui est réveillé, réactivé par la souffrance de l'autre en fait, par le fait qu'on en soit témoin. Donc on est soi-même réveillé là-dedans. On peut être même touché à un endroit où on a peut-être envie soi-même d'être sauvé. Et plutôt que de prendre soin, en fait, plutôt que de prendre soin de cet espace-là qui est blessé, ben, on va chercher à prendre soin de l'autre. C'est une façon de faire diversion, en fait. Donc pour ne pas être au contact de sa propre douleur, on se focalise sur celle de l'autre et on cherche à résoudre celle de l'autre, du coup. Finalement, je dirais qu'on cherche à se sauver soi-même en sauvant l'autre. Mais le résultat est le même, c'est que finalement, on ne prend pas soin de soi. Donc justement, la clé pour pouvoir quitter ce mécanisme-là, quand on arrive à voir que à tel ou tel moment, on donne totalement la priorité à l'autre, ou alors on est en train de nourrir, je dirais, l'idée que l'autre ne veut pas s'en sortir tout seul, qu'il a besoin de nous, qu'il peut-être qu'il manque de courage, que l'autre manque de courage, manque d'énergie, manque de motivation. Quand on nourrit un discours comme ça négatif sur l'autre, ben, on est en train de nourrir l'idée qu'il a besoin d'être sauvé. Et du coup, progressivement, on se place soi-même dans cette posture de bah moi, j'ai le courage, moi, je peux prendre en charge, moi, je peux gérer, et du coup, je vais le faire à la place de l'autre. Et donc là, ça ne va plus du tout. Du coup, l'invitation, quand on arrive à identifier justement qu'est-ce qui nous fait qu'on a tendance à basculer dans ce rôle-là, c'est de revenir à l'intérieur, donc de se poser la question. Donc là, si j'ai envie de prendre l'autre en charge, de prendre la situation en main à sa place, est-ce que c'est juste parce que je veux l'aider, ou est-ce que c'est parce que sa situation me fait mal en fait? Ce qu'il vit, ça me fait mal. Je sens qu'il y a un endroit qui n'est pas confortable du tout, que j'ai pas du tout envie de visiter, la plupart du temps c'est ça. Et du coup, c'est prendre le temps de revenir en fait, prendre le temps de revenir à l'intérieur, prendre le temps de revenir au contact de cette part de soi qui en fait est en attente d'être sauvée, qui est bien en souffrance et donc qui est réveillée par ce que vit l'autre. À partir du moment où vous arrivez à reconnecter cet espace-là qui est blessé, bah justement, l'invitation c'est d'en prendre soin. Pas de sauver cette part-là. Là aussi, ça peut être un travers. L'idée, c'est pas de se sauver soi-même de sa propre douleur, parce que sinon on n'aura jamais fini. L'inconfort fait partie de la vie en tant qu'être humain. Donc on ne peut pas l'éviter. Si la douleur elle est présente, ça nous invite à la gérer au moment où elle est là. Mais on ne peut pas s'anesthésier en fait. En tout cas, ce n'est pas sain, parce que ça finira forcément par remonter à un moment donné. On peut essayer, mais à un moment donné, ce sera encore plus douloureux. Donc autant gérer les choses au fur et à mesure. Donc si vous identifiez ça, que vous arrivez à trouver cet espace en vous qui est en souffrance, qui a envie d'être sauvé, et donc vous avez peut-être l'élan de le sauver aussi, c'est intéressant de s'observer dans cette dynamique, là c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Du coup, l'idée c'est de ne pas chercher à éviter la douleur,
ne pas chercher à résoudre le problème tout de suite, mais c'est d'abord se mettre à l'écoute de l'émotion qui se vit, de la douleur qui se vit, peut-être de la blessure qui est réveillée aussi, des souvenirs qui peuvent être réactivés aussi là-dedans. Je dirais, ça c'est à vous de voir en fait qu'est-ce qui est déclenché à ce moment-là. Mais c'est de prendre ce temps-là de « ok, là je sens que je suis bien réactivée dans un espace très inconfortable, un espace dont j'ai envie de me sauver le plus vite possible. » Et je prends le temps de respirer avec. Je prends le temps d'être là en fait avec moi. Et juste ça, en fait, déjà je prends soin de moi. Rien qu'en faisant ça, je prends soin de moi. Et du coup, progressivement, ça, comment dire, ça décristallise ou ça dissout cet élan de vouloir à tout prix sauver. Parce que là, on est en train de prendre soin, ça veut dire que la douleur perd en intensité. Ça peut rester inconfortable, mais on le vit moins comme quelque chose de grave en fait. On a moins du coup ce réflexe de vite trouver une solution le plus vite possible ou vite sortir de cette situation le plus vite possible. On quitte ce mécanisme-là et juste on revient à la réalité. J'ai mal, ok, je respire avec ça, je prends le temps de descendre à l'intérieur de moi avec ça et de voir de quoi j'ai réellement besoin. Et peut-être que j'ai juste besoin de respirer avec moi, de ne pas me lâcher en fait, ça peut être ça. Juste en présence de l'autre du coup qui est en souffrance, puisque c'est ça le déclencheur. Peut-être que j'ai simplement besoin de rester à ma place, de prendre soin de ce qui est réveillé. Et là en fait, si on arrive à faire ça, dans ce cas-là, ce qui reste dans la relation avec l'autre, ce qui va rester, c'est l'élan d'être présent pour l'autre, la compassion, l'empathie, l'envie de le soutenir, l'envie de l'accompagner, pardon, l'envie de l'accompagner dans la mesure du possible, dans quelque chose de sain aussi, l'envie de simplement dire qu'on est là, ça peut être juste ça. Et ça peut être suffisant en fait. C'est ça aussi finalement toute la magie du truc. On peut se prendre la tête à se dire, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça comme solution et moi je pourrais le faire pour l'autre. Ou alors, on peut simplement lui dire, mais en tout cas, moi je suis là, je te soutiens. Vraiment, je compatis complètement à ce que tu vis. Je suis vraiment sensible à la douleur que ça peut réactiver. Et je suis là. Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de soutien, je suis là. Et rien que ça, l'autre, ça peut lui donner un support suffisant pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Et c'est là toute la subtilité du jeu. Finalement, aider quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre en charge, c'est juste être présent. Et le meilleur moyen d'être présent à l'autre, c'est d'être présent à soi. Donc si on se voit réactiver à un endroit, bah c'est de rester là en fait. Rester là avec soi, prendre soin de cet espace-là. Déjà rien qu'en respirant, après voir si on a besoin d'autre chose, ça c'est une autre partie que vous pouvez approfondir. Mais dans tous les cas, déjà rien que le fait de rester à votre place, donc le fait que là c'est ma douleur en fait que j'essaye d'éviter, en voulant à tout prix trouver une solution à l'autre, c'est ma douleur que je cherche à éviter. Donc je reviens à ça, j'en prends soin et du coup là je suis réellement présent pour l'autre. Et là on n'est plus du tout dans la posture du sauveur, on est dans une posture beaucoup plus saine, beaucoup plus centrée et qui est un vrai soutien pour l'autre et qui est je dirais aussi un vrai soin pour soi. Donc voilà, ça c'est une piste que vous pouvez, pardon, que vous pouvez explorer. Vraiment, ça peut ouvrir beaucoup de choses. Si vraiment vous observez chez vous, vous avez ce réflexe de vouloir à tout prix éviter à l'autre de souffrir, prenez le temps de voir quelle souffrance vous cherchez à éviter. Quels sont les inconforts, les blessures que vous ne voulez surtout pas voir se réveiller. Et prenez soin de vous à cet endroit-là. Et là, vous n'aurez plus l'élan de sauver l'autre. Vous serez juste présent. Et là, ce sera super. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui comme piste de réflexion. En plus, c'est mon travail de cette semaine. Je sens que je approfondis moi aussi ce thème-là. Donc, j'avais envie de partager tout ce sujet, tout ce que ça peut amener aussi comme prise de conscience et surtout comme occasion de guérir en fait. C'est rien que quand on commence à se poser la question à quel endroit moi je suis encore en attente d'être sauvée, rien qu'en se posant cette question-là, bah là on touche un espace en soi qui est sensible, qui a profondément besoin de notre attention.
et qui n'a pas forcément besoin de plus que ça, de juste qu'on soit là et qu'on arrête de vouloir le fuir, donc on arrête de vouloir se sauver ou le sauver. C'est simplement ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça vous aura donné des pistes de réflexion et peut-être donné envie d'aller vous rencontrer à cet endroit-là. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à mettre des commentaires ou à vous abonner à la chaîne aussi si ce sont des sujets qui vous intéressent. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne. Voilà. Donc, en tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez bien soin de vous et ouais, prenez ce temps-là pour vous, pour juste respirer avec les endroits dont vous voulez absolument vous sauver. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.